Et coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien je vous souhaite une très bonne année et de très belles choses pour vous pour cette année 2025. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur les signes astrologiques, donc du coup ça sera des signes astrologiques aléatoires, d'accord? Et, euh, et du coup on commence avec les Gémeaux. Voilà, coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai dit sur l'intro, bonne année encore. Voilà. Alors, on va regarder le signe astrologique qui va vous accompagner pour ce mois de janvier 2025. Donc, ça peut être un signe astrologique, un ascendant ou un descendant. Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, quel est le signe qui va accompagner les Gémeaux justement pour ce mois de janvier 2025? C'est les Verseaux. Voilà, donc ça peut être soit un signe astrologique du coup qui est Verseau, donc des personnes qui sont autour de vous qui est Gémeaux, ou alors ça peut arriver que ce soit quelqu'un qui est ascendant, ou alors c'est votre ascendant à vous, ou votre descendant, ou le descendant de la personne. Donc je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. On va la mettre ici. En fait, si vous voulez, vous avez trois signes. Vous avez le signe lunaire, le signe solaire et le signe ascendant et descendant, pardon. Et du coup, si vous ne connaissez pas votre descendant, il y a dans la barre de description, je vous ai mis le site qui est lié je veux dire le site Evozen, qui est lié par rapport à aux dates et tout ça, et ça va vous dire quel est votre descendant ou ascendant si vous ne connaissez pas, quoi. D'accord? Donc voilà. Alors, de toute façon, il sera toujours en barre de description comme tout le temps. Alors, on va commencer par le général. Alors, pour le général, j'ai pris l'oracle de Noé, ici, comment dire, que j'ai présenté sur une vidéo déjà, que je vous mettrai dans la barre de description, les jeux et puis les présentations. Voilà. Donc, on va commencer par général. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de janvier 2025? Bon, je les ai mélangés avant. Quelles sont les énergies ou les messages pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux en général? Ok. Donc, on va faire le général. Là, vous avez deux cartes pour le général. Alors, général, vous avez l'apaisement et le partage. Alors, je vais mettre celle-là. Voilà. Alors, l'apaisement et le partage. Pour l'apaisement, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de souffler, de vous apaiser, hein, pour peut-être une situation, quelque chose qui a du mal à se décanter en ce moment, et peut-être que vous avez besoin de liberté, d'apaisement, de vous calmer en fait, parce que je vous sens un peu rythmique, hein, d'accord, voilà, et ensuite vous avez le partage, donc c'est une carte qui, euh, qui vous montre comme quoi que soit c'est vous qui devez partager vos émotions, partager ce qui se passe en ce moment par rapport à votre être intérieur. Peut-être que ça va pas si bien que ça. Et vous devez soit le partager, ou soit c'est d'autres personnes qui vous partagent leurs soucis, par exemple. Et du coup, vous avez besoin d'apaisement, parce que peut-être que ça vous fait trop d'informations, il y a trop de choses qui viennent, et du coup, vous avez besoin d'un apaisement. Voilà, c'est plutôt calme, tranquille. Vous essayez de vous apaiser par rapport à une situation qui vous préoccupe. Ok? Donc, je vais vous dire les noms en fait des petits symboles qui sont ici, et avec le texte, parce que je ne connais pas sur toutes les cartes. Donc, je prends le livre juste pour ces symboles-là. Alors là, vous avez le symbole des penseurs, et là, vous avez les généreux. Donc, le symbole des penseurs, ça vous dit quoi? Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Hop. Les penseurs. Si ce groupe t'a choisi, c'est que
ta vie est un perpétuel questionnement. Donc ça, c'est en ce moment. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris à la connaissance afin de pouvoir la transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant. Malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter quand tes idées s'embrouillent. La fatigue peut se faire ressentir si tu ne fais pas des pauses de temps en temps. Évite de t'éparpiller. Prends du temps pour te reposer. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de vous apaiser, de vous reposer, de prendre soin de vous. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux émotions, pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et tu tournes en rond. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est pratique l'ancrage, te permettra de retrouver la pleine conscience, un état de mieux-être global et d'accomplir tes projets plus positivement. Voilà. Et là, on vous conseille des minéraux, donc l'agate, la cornaline et la fluorite que vous êtes en train de voir sur la vidéo. Et j'essaierai de vous mettre quelques vertus que je pourrais vous mettre en barre de description, quelques mots-clés, parce que j'ai mon dictionnaire justement pour les minéraux que j'ai eu pour Noël justement et qui va pouvoir vous aider. Donc voilà. Ensuite, on va dire les symboles donc du généreux, donc le généreux. Alors, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible et remplie d'amour. Tu as ce besoin d'aider les autres au détriment même de ton propre bien-être. Tu n'arrives pas à trouver le juste équilibre dans tes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Tu peux tout donner comme tout reprendre en un battement de cils. Accepte-toi en tant qu'être hypersensible. Tu es ici sur Terre pour répandre l'amour et la bienveillance. La solitude est un frein et une crainte pour ton cheminement. Tu peux te sentir tétanisé quand tu te retrouves seul face à toi-même. L'occupation de ton esprit te permet de ne plus penser à tes tracas du quotidien. Ta place peut être dans une association caritative en faisant émaner ta bonne humeur. Cela te nourrira d'amour, de lumière et t'apportera de la sérénité. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est répète ce mantra régulièrement. Donc que ce soit pour un homme ou pour une femme. Donc pour les hommes, c'est je choisis d'être heureux, je choisis de m'aimer. Pour les femmes, c'est je choisis d'être heureuse, je choisis de m'aimer. Voilà. Et donc les minéraux qu'on vous donne aussi, donc c'est la pierre de lune, le quartz rose et l'aventurine. Donc voilà pour le général, d'accord, pour ce mois-ci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire le financier tout de suite. Comme c'est les mêmes cartes, autant le faire. Alors, pour le financier, quelles sont les énergies ou les messages? Ok. Donc, pour le financier, c'est la guérison. Donc, alors, peut-être que en finance, pour les finances, peut-être que vous avez besoin de, justement, pour pouvoir vous reposer, peut-être prendre, je sais pas, du thé, par exemple, de la tisane, de la mélatonine, par exemple, pour dormir. Ou alors une autre tisane qui vous apaise, voilà, qui vous apaise vraiment dans ces énergies du moment, voilà. Et du coup, financièrement, bah, vous allez peut-être acheter des tisanes ou acheter peut-être des huiles essentielles pour que ça aille mieux, tout ça. Enfin voilà, vous allez peut-être devoir dépenser un petit peu financièrement par rapport à ça, d'accord? Ou alors ça peut être aussi par rapport à un médecin, ça peut être par rapport, oui, que ce soit pour les yeux, pour les oreilles, pour les dents, enfin voilà, ça peut être pour plein de choses, voilà. En tout cas, au niveau financier, vous avez ça. Ou alors, ça peut dire aussi que, étant donné que vous avez votre argent, vous avez un peu d'argent, du coup, ça va peut-être guérir quelques problèmes financiers que vous aviez eu, et là maintenant vous avez eu votre rentrée d'argent, et là paf, ça guérit en quelque sorte votre compte en banque, on va dire ça comme ça, voilà. En tout cas pour vous-même en fait. Donc, je vais vous lire
le symbole. Donc ça, c'est les aventuriers, il me semble. Si je dis pas de bêtises, cette fois-ci. Des aventuriers, n'importe quoi. Les voyages. Non, pas les voyages, les soldats, décidément. Pourquoi je dis les aventuriers? N'importe quoi. Donc les soldats, pardon. Autant pour moi. Donc les soldats, ça vous dit... Alors, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne battante et courageuse. Par moments, on a du mal à te suivre car tu es plein d'énergie débordante. Ah oui, je pense que vous avez énormément, beaucoup donné. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes comme ça. Maintenant, au niveau financier, peut-être que ça vous a remis un peu du beurre dans les épinards, comme on dit. Alors, tu as besoin d'être partout en même temps. Tu peux être inarrêtable quand quelque chose te tient à cœur. Un vrai passionné ou une vraie passionnée. Un passionné qui peut vite se laisser envahir par de mauvaises énergies, étant donné que tu as ce besoin d'aider tous les gens qui t'entourent. En effet, tout ce monde aime se confier à toi. Ta présence est sollicitée. Tu dégages de la sincérité et de la confiance. Tu as de fortes capacités spirituelles, mais il va falloir arrêter de tout contrôler dans ta vie. Laisse place au lâcher-prise et au changement. Ton âme soldat te surprendra. Conseil, si tu te sens fatigué, tu peux te nettoyer au gros sel, purifier ton âme et ta maison avec de la sauge. Après, il y a aussi le Palo Santo qui est pas mal. Et il y a une dame qui m'avait dit, je veux dire une abonnée qui m'avait dit une fois que l'encens de dragon était pas mal aussi. Mais moi, j'y connais pas grand-chose là-dessus. Et d'ailleurs, je compte faire un live justement là-dessus, mais il faut que je fasse mes recherches avant. Ensuite, donc les minéraux qu'on vous recommande, c'est l'œil du tigre, la labradorite et le cristal de roche. Donc après, l'œil du tigre, vous pouvez l'avoir comme celui-ci, comme j'ai là. Vous pouvez l'avoir ah, comment ça s'appelle, en bracelet, comme ça. Voilà, en un seul, parce que là j'en ai trois là, mais trois vertus. Mais là, sinon vous avez l'œil du tigre, il est là quoi. Voilà, vous le voyez ici aussi. Là, voilà, là on voit bien là, ici normalement. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et là le cristal de roche qui est ici. Voilà, que vous pouvez l'avoir comme ça. Vous pouvez l'avoir aussi en bague. Vous pouvez l'avoir aussi en bracelet, bracelet je viens de le dire, en collier, en boucle d'oreille, enfin voilà. Donc voilà ce que ça vous dit pour vous au niveau financier. Donc après vous voyez ce que selon votre situation, prenez ça avec discernement, d'accord? Ensuite on va passer à l'amour. Du coup, là je vais faire les personnes qui sont en couple et ceux qui sont célibataires, ça sera un autre, d'accord? Célibataires ou séparés. Donc là c'est uniquement pour les couples. Alors quelles sont les énergies ou les messages pour les couples, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de janvier 2025? Ok, donc ça c'est pour les couples. Ok. Hop. Voilà. Alors pour les couples, et puis on va faire les célibataires à côté pendant qu'on y est. Quelles sont les énergies pour les, ou les messages pour ceux qui sont célibataires? D'abord célibataires du coup, ou séparés. Voilà, célibataire ou séparé, hein. D'accord. Et si vous êtes séparés uniquement, bah, prenez que séparés. Et si vous êtes célibataire et séparé, bah, vous le prenez pour les deux. Voilà. D'accord, parce que j'ai demandé pour célibataire et aussi pour ceux qui sont en phase de séparation, quoi, malheureusement. Alors, du coup, pour les couples, vous avez un bel ange. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est magnifique. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. On voit qu'il y a beaucoup d'amour quand même. Alors, ça vous dit quoi? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Alors, vous devez accepter peut-être une paix intérieure. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu déboussolé de tout ça.
J'ai l'impression que ça va pas si bien que comme vous le voulez, vous. Et donc du coup, vous devez accepter que les choses changent pour avoir une paix intérieure. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, vous pouvez pas, comment dire ça, vous pouvez pas changer une personne, vous pouvez pas vous changer aussi, vous pouvez pas changer le monde, d'accord. Il faut, de toute façon, on vous l'a dit, il faut essayer de enlever ce contrôle que vous faites. Vous êtes en train de contrôler et il faut lâcher prise. Il faut lâcher, d'accord. Il faut vraiment essayer de changer comment dire, échanger le négatif en positif, l'échanger, d'accord. Mais il faut que vous le fassiez hors contrôle, d'accord. Du moins essayez, d'accord. Donc voilà, au niveau sentimental, ça vous dit ça. Après, je n'ai rien d'autre, hein, vous avez bien vu, j'ai pas d'autres cartes qui arrivent, mais voilà ce que ça me dit par rapport à votre couple, ok. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation, ou alors ça peut être aussi pour des ça peut être aussi pour comment dire, triangulaires aussi. Voilà. Ensuite, le secret pour ceux qui sont séparés ou en phase de séparation, enfin en phase de séparation ou célibataires. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. D'accord? Donc, il faudrait que... Alors, pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation, vous avez un secret que vous avez bien gardé comme ils disent. Et ils disent que vous n'allez pas tarder à être révélé au grand jour. Alors, soit c'est vous qui a ce secret et que vous allez le dire au moment opportun, vous dire voilà, je ne suis plus célibataire, maintenant j'ai quelqu'un. D'accord? Peut-être parce qu'il y a des amis ou de la famille qui ont du mal peut-être à supporter la séparation. D'accord? Mais de toute façon, c'est votre vie, c'est pas la leur. Voilà, c'est à vous de décider, c'est votre libre arbitre, comme on peut dire. Ensuite, ça peut vous concerner vous, ou alors ça peut carrément concerner une autre personne, ou votre autre, voilà. Et en fait, on vous invite justement, ils disent, on vous invite à aller de l'avant et à donner votre version des faits de ce qu'il y a eu en séparation, pourquoi vous avez été séparés, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Donc vous révélez le secret au bout d'un moment, parce que vous en avez marre de le garder peut-être pour vous. Voilà, parce que ça vous fait quand même un gros fardeau sur vous, hein, vous avez un gros truc sur la conscience. Voilà, et comme ça au moins c'est dit, et comme ça évite peut-être des soucis, des problèmes aussi. Alors si vous êtes en phase de séparation, peut-être que vous devrez dire à la personne avec qui vous étiez le secret, pourquoi vous vous séparez, du pourquoi, du comment, en fait expliquez pourquoi. Bon, même si ça part au quart de tour, ça part au quart de tour, mais au moins c'est dit. Mais ils disent bien qu'il faut que vous disiez ce que vous avez envie de dire et d'enlever ce secret que vous portez en vous. Voilà. Ou alors l'inverse, ça peut être aussi de la personne qui a un gros secret là-dessus et qu'elle ne veut pas vous dire, il ou elle, hein. Et du coup, il faudrait que cette personne-là puisse vous révéler le secret et puis que vous la rassurez en disant écoute, maintenant on n'est plus ensemble, dis-moi franchement pourquoi tu as voulu te séparer, et vous par contre vous devriez comprendre. Je sais que c'est pas évident parce que quand on est amoureux ou amoureuse, c'est difficile, mais énormément difficile. Je peux comprendre, il n'y a aucun problème, mais il va falloir le dire. Ou alors, si vous ne voulez pas le dire vraiment tout de suite maintenant, vous prenez le temps de réfléchir à tout ça et vous le dites plus tard. C'est pas parce qu'il y a la carte tout de suite maintenant au mois de janvier qu'il faut le dire maintenant, hein. Vous pouvez le dire aussi un peu plus tard. Après, c'est là où peut-être aussi le moment opportun
quand vous regardez la vidéo ou quand vous êtes sur cette situation-là qui vous bloque. D'accord? Donc voilà, pour les célibataires et ceux qui sont en phase de séparation. Voilà. Ensuite, on va passer on va passer à une petite carte de méditation qui va vous aider, qui pourrait vous aider. Moi, j'avais pensé à faire ça. Donc du coup, en attendant que je fasse mes ateliers de méditation. Alors, quel est le message pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux? Quel est le message pour leur méditation pour ce mois de janvier 2025? Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Quel est le message pour leur méditation du moment, de ce qu'ils doivent faire pour s'apaiser justement, pour avoir l'apaisement? Alors, quel est le message pour les Gémeaux, ascendants Gémeaux ou descendants Gémeaux pour ce mois de janvier 2025? Ok, bon, si ça vient pas, je prendrai au hasard, hein, d'accord. Bon, par contre, quand je dis au hasard, à chaque fois, c'est à ce moment-là que ça arrive, mais bon. Ok, bon, je vais prendre au hasard, alors, pour les Gémeaux, ascendants Gémeaux, on va couper et on va prendre la première qui vient. Alors, la première qui vient, c'est, on voit une jeune fille, une jeune femme, qui est très amoureuse, d'après ce que je vois, et peut-être avoir besoin de paix intérieure pour vous sentir aimé. Ça rejoint un peu de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc voilà, donc si ça peut vous aider, bah tant mieux, hein, moi je dirais. Je sais pas si vous voyez bien par contre. Ouais, c'est bon. Donc je vais mettre celle-là. Voilà. Et donc du coup, j'ai l'impression que cette personne-là, elle attend la paix. Elle attend d'être bien. Elle a besoin de ça en ce moment. Ça rejoint exactement l'apaisement. Hein, voilà, parce que vous avez vu, ils sont toutes les deux les yeux fermés. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Hein. C'est pas parce qu'il y a une femme que ça y est, c'est pour une femme tout de suite. Hein. Ça peut être aussi pour vous en tant qu'homme. Hein. D'accord? Donc voilà. Alors on va voir, on va découvrir du coup ce que ça vous dit derrière pour ce que vous deviez faire. Donc affirmation du matin. Vous devez le faire le matin si possible. Et ça dit, j'ai confiance en moi. Vous devez vous dire à vous, j'ai confiance en moi. Voilà. Vous devez vous le répéter tous les matins, au moins pour ce mois de janvier, j'ai confiance en moi, d'accord? Et peut-être que ça va vous guérir justement à aller mieux, vous apaiser, être beaucoup mieux, d'accord? Ensuite, on va faire un tirage du coup à choix, d'accord? Pour les anges gardiens, d'accord? De ce qu'ils vous ont à vous dire. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux? Et du coup, je vais prendre 2 cartes et vous n'aurez plus qu'à faire un choix. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le professionnel. Je vais regarder après. Alors, du coup, on va couper et on va prendre les 2 premières cartes, d'accord? Je vais vous faire le pro après, parce que j'ai carrément oublié. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, vous allez faire une petite vous allez choisir. Donc, là, je vous mets une petite cloche. Hein, voilà, je vous la mets ici. Donc, qui est là. Et je vous mets une petite étoile. Voilà. Pour rappeler un peu les fêtes de Noël, on va dire ça comme ça. Bon, pas en noir, mais bon, tant pis, j'ai que ça. Alors, je vous laisse choisir. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite cloche, du coup, on va la mettre ici. Ça vous dit, lentement mais sûrement,
Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Bah, ça vous redit encore, hein. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Allons-y, tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le premier choix. Ensuite, le deuxième choix, qui est ceux qui ont choisi la petite étoile, on va la mettre ici. Donc ça vous dit quoi? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise. Pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh! Donc déjà, l'univers, ils ont quelque chose pour vous. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce problème-là. D'accord? Alors, au niveau pro, du coup, j'ai carrément oublié de prendre d'autres cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que au niveau pro, je vais vous prendre l'oracle de G, qui est pas loin. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle de G, comme ça au moins... Ah ou non, attendez. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre vous et votre carrière. Parce que l'oracle de G, il fait, il fait pour tout aussi. Hein, mais alors, vous et votre carrière. Bah oui, forcément, ça va avec. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de janvier 2025? Donc, je vais les mélanger parce que du coup, ils n'ont pas été mélangés, celles-ci. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de janvier 2025? Ce sont les énergies ou les messages au niveau professionnel. Ouais, ça fait trop de cartes. Du coup, je vais prendre celle qui est arrivée là, qui s'est retournée directement. Alors, du coup, je vais les mettre où? Je vais les mettre là. Tiens. Donc, du coup, au niveau pro, ça vous parle de déculpabiliser. Donc, il faut arrêter de culpabiliser pour oui ou pour non. Hein, d'accord? Pour un oui ou pour un non, comme on pourrait dire. Donc, du coup, je vais vous mettre celle-là. On va mettre ça ici. Et on va mettre ça là. Donc, j'ai confiance en moi. Et vous devez déculpabiliser. Donc, arrêtez de vous prendre la tête pour un oui ou pour un non au niveau du travail. Que vous soyez au travail déjà ou à la recherche d'un emploi. Mais on vous parle aussi de peut-être de je dirais peut-être mettre un stop. Peut-être mettre un stop parce que vous avez contrôlé beaucoup de choses au niveau du travail. Et là, c'est comme si qu'on vous dit d'abord de déculpabiliser et de vous dire il faut que j'arrête peut-être de contrôler tout ça et il va falloir que je travaille sur moi là-dessus. Voilà, donc d'où la confiance en vous. Voilà. Et ensuite, peut-être qu'il faut arrêter de penser négativement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre le négatif et de le transformer en positif. Voilà. Moi, j'avais pensé à ça. Après, c'est à vous de voir, mais il faut, moi, je dis, il ne faut pas vous prendre la tête pour ça. Et si, par exemple, il y a des... comment ça s'appelle? Des collègues. S'il y a des collègues qui vous disent ouais mais non mais c'est ta faute parce qu'il y a ci, il y a ça, et ils sont en fait, il y en a qui font exprès de vous faire culpabiliser justement pour que vous soyez en réflexion en vous-même, en votre tête. Vous pouvez avoir une réflexion en vous-même,
Mais faut pas non plus que les gens vous prennent non plus pour des bananes, en fait, hein, pour des broutilles, en fait. Juste pour des bêtises, quoi. Faut pas qu'ils vous prennent pour n'importe qui, hein, voilà. Et, et, euh, et du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vous fait culpabiliser justement par rapport à ça. Oui, mais si t'as pas ce travail-là parce que c'est à cause de toi, oui, mais parce qu'il y a ci, il y a ça. Voilà, ça c'est, enfin, faut que les gens ils arrêtent en général. Les gens en général ils sont toujours comme ça, ils sont en train de vous culpabiliser pour oui, pour un non tout le temps. Ils sont, de toute façon, les gens en général sont toujours dans le jugement, tout le temps. Ça c'est les humains, ça, on est toujours dans le jugement. Voilà. Mais moi, ce que je dis, il faut ce que vous prenez vous, votre libre arbitre à vous, et ce que je voulais vous dire aussi. C'est que de toute façon, les gens, tant qu'ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas le droit de vous juger. Ils n'ont pas à vous juger. Et vous, par contre, vous aussi, vous ne devez pas juger les gens tant que vous ne les connaissez pas non plus. Donc c'est vice-versa. Ça, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est aussi les humains. Tout le monde sont dans le jugement. Après, il y a de la jalousie, tout ça, ça se tire dans les pattes. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Bon, bah voilà. Voilà pour vous. Ah oui, une petite carte de fin, parce que avec ce que j'avais fait à la main, je vais les mélanger. Je vais prendre une carte, une seule petite carte, hein, donc un petit truc, et on va regarder ce qu'il y a de marqué. Voilà, et là on vous dit courage, on vous souhaite tout le courage pour que vous puissiez y arriver, d'accord? Donc courage à vous, ayez confiance en vous, et tout va bien se dérouler. Voilà. Voilà pour ce mois de janvier 2025. Je vous retrouve maintenant au mois de février 2025. De toute façon, je ne vais pas changer d'année en une seconde, hein, voilà. Mais je vous souhaite de très belles choses. Ayez le courage, ayez confiance en vous. Faites attention peut-être aussi aux personnes qui vous font culpabiliser. Et laissez ça de côté, en fait. D'accord? Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.